et bienvenue à tous dans cette édition spéciale dédiée au cancer. En effet, de nos jours, de plus en plus de gens reçoivent un diagnostic de cancer, mais heureusement, beaucoup en guérissent. Aujourd'hui, nous allons demander à 3 experts de nous expliquer la maladie, mais surtout ce qui se passe dans le corps des malades. Aujourd'hui, on sait qu'il existe une certaine variété de cancers ou de tumeurs malignes, qui peuvent se loger dans différents tissus et organes. Plusieurs facteurs peuvent accélérer ou engendrer l'apparition d'un cancer. Oui, effectivement, l'âge c'est un facteur très important, mais il ne faut pas oublier les habitudes de vie comme le tabagisme ou l'alimentation. En plus, il y a beaucoup de substances cancérigènes qui sont présentes dans notre environnement, comme par exemple la pollution de l'air. Il y a enfin les facteurs héréditaires. Ils sont responsables de 5 à 10% des cas. Mais comment savoir réellement ce qui se passe dans le corps du patient ? En fait, chez une personne saine, il existe un équilibre entre la perte des cellules et la multiplication des cellules. Il doit y avoir autant de pertes que de nouvelles cellules. Il y a donc un contrôle du cycle cellulaire et la multiplication des cellules est contrôlée par différents mécanismes. En revanche, il arrive que des cellules échappent à ce contrôle et se mettent à se multiplier d'une manière trop importante. On parle alors d'une tumeur. Mais attention, une tumeur n'est pas forcément cancéreuse. On parle d'un cancer lorsque les cellules d'une tumeur peuvent passer dans la circulation sanguine et s'installer ailleurs. Notre système immunitaire est capable de détecter les cellules cancéreuses et de les détruire. Les cancers arrivent quand les systèmes de contrôle et les systèmes immunitaires échouent. Pour savoir si votre tumeur est cancéreuse, il y a 4 stades à observer. Le premier va être de voir si elle est unique et de petite taille. Le deuxième va être de voir si elle prend de l'ampleur, si elle devient plus grande. C'est là normalement qu'on peut la repérer. Dans le troisième stade, elle va migrer vers des tissus voisins, donc ça peut devenir dangereux. Et dans le quatrième et dernier stade, il y a la métastase, donc c'est comme une annexe de la plus grande tumeur qui va migrer vers les organes vitaux et là ça peut devenir vraiment fatal. Mais rassurez-vous, grâce au développement de la technologie, il existe différentes manières de soigner un cancer. Malheureusement, il en reste certains qui sont incurables. Très efficace de soigner le cancer est la chimiothérapie. Malheureusement, cette méthode est très invasive et fatigue beaucoup la personne qui le reçoit. Une personne qui va subir la chimiothérapie aura certainement des effets secondaires tels que la fatigue, des vomissements, des nausées, la perte de poils et cheveux et des douleurs dans la bouche. La chimiothérapie fonctionne grâce à l'action de médicaments spécifiques. Ils vont empêcher la division cellulaire appelée mitose et vont détruire les cellules cancéreuses qui ont la particularité de se multiplier exagérément. Il faudra aussi aller fréquemment à l'hôpital pendant 3 à 6 mois. Chaque séance dure entre quelques heures et quelques jours. Une autre méthode, c'est la radiothérapie. Donc c'est un traitement loco-régional, c'est-à-dire qu'il va se cibler plus sur un endroit spécifique. Et il utilise la radiation pour détruire des cellules cancéreuses. Il va faire ça en bloquant leur capacité à se multiplier. Donc tout simplement, elles vont plus savoir se reproduire et il va en rester de moins en moins à chaque fois. Donc la radiothérapie, elle se rapproche un peu plus de la chirurgie que la chimiothérapie, qui a plus une vision large sur tout le corps. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Merci pour votre fidélité. À bientôt. D'ailleurs, pour voir si votre tumeur est cancéreuse, il y a 4 stades. Et oui, d'une manière. Mais attention, une tumeur n'est pas forcément cancéreuse. On parle d'un cancer lorsque les cellules d'une tumeur passent à la circulation sanguine. En revanche, il arrive que des cellules échappent à ce contrôle et se mettent à se multiplier. Ça a l'air mon ton là en fait.